Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Relance avec Pablo. On est en pleine période de Champions Cup, on a eu les 8e le week-end dernier, là on se dirige vers les quarts. Exactement. 4 clubs français c'est quand même beau déjà, Ouais, 4 sur 8 bon. c'est sympa. Et dont un duel franco-français, Toulon-Toulouse qui sera un peu le sujet principal de cette vidéo quand même. Mais d'abord on va revenir vite fait sur les petits matchs là qu'il y a eu. Ouais. Sur notamment les qualifiés, La Rochelle-Munster et Clermont-Northampton, on n'en parlera pas trop. Des matchs plus compliqués que ce qu'on attendait quand même. Exactement, ouais, on s'attendait pas forcément à ça. On pensait franchement. Après, un Castres par exemple, Ouais. on s'attendait à un match assez serré. Pour le reste, ce qui est de Toulon et Toulouse et même Bordeaux, ils n'ont pas été si dominants. Non, Donc, ouais. effectivement. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais après, c'est un 8e de finale et ils monteront en puissance je pense, sur l'écart, ouais, clairement. Ouais, probablement, mais on s'attendait à ce qu'ils se rendent le match plus simple. Ouais, clairement. Là, il n'y a aucune équipe qui, à la mi-temps, était tranquille. Ouais, c'est. Aucune. Vraiment, elles étaient toutes sous pression. Non, ouais, même. Toulon, ils étaient même. Ils étaient oui, menés. ils reviennent sur la fin, Ils mais étaient pas loin. ils étaient menés aussi, Toulouse. Bordeaux était devant, mais c'était pas non plus. C'était pas exceptionnel. Ouais, c'était pas transcendant. C'était pas des scores de 60 points. Bon, finalement, il y a 72-42, mais ils étaient quand même. Ils prennent quand même 42 points, Toulon. Même s'ils en mettent 72, ils en prennent énormément aussi. Quoi. Ça contraste un peu avec ce qu'on disait en mode la Champions Cup, c'est plus trop intéressant. Ouais. Finalement, on a eu des matchs. Assez qui ont tenu la route en tout cas. Il n'y a pas eu des démonstrations incroyables, donc c'est cool pour la compétition. Pas de côté France en tout cas. Finalement. Il y a eu un petit 62-0 quand même. Oui, Tu mais l'as finalement Toulon il gagne quand même avec 30 points, donc oui, mais sur la fin. c'est sur la fin quoi. Ouais. Ça fait la différence. Oui, c'est vrai. C'est pas ils prennent 30 points d'avance à la 20e minute et après ils gèrent quoi. Clairement. C'était plus compliqué que prévu, mais ça passe. Ouais. Castres, ils s'en sortent vraiment très bien quand même. Ils prennent ce rouge, ils marquent à la dernière minute, ils sont menés quasiment tout le match. Ils s'en sortent vraiment très bien, mais du coup, belle résilience et belle force mentale de revenir dans ce match quand t'es 14. C'est cool, je vais pas mentir, j'ai pas du tout regardé ce match, mais j'imagine que 39-37. Ouais, exactement. Donc un match quand même avec des essais. À Pierre Fabre, de toute façon, moi je suis très content pour cette équipe. Il se hisser en quart de finale, c'est assez rare. Voilà. Ils jouent Northampton, donc c'est aussi accessible. Ils ont leur carte à jouer. Northampton, ils peuvent comme ça, grâce à un tableau plus simple, on va dire, se retrouver en demi. La partie droite, elle est pas hyper. Castres qui joue les demi, franchement, c'est exceptionnel. Ah oui, ça serait ouf. S'ils se retrouvent en demi, c'est beau. Et il y a toujours un Toulouse-Castres qui est possible en finale de Champions Cup. C'est vrai. Donc ça serait. Ça n'arrivera jamais parce qu'ils doivent battre le Leinster, mais bref. Non, c'est très cool, ou Glasgow effectivement, mais c'est très cool d'avoir 4 clubs français, dont Castres. Ils jouent très bien, mais on s'attendait pas forcément à les voir à ce niveau-là. Quoi. Totalement. Bordeaux qui reçoit le Munster. Ça devrait le faire normalement. Mais normalement ça doit le faire. Ouais, mais on disait, moi je voyais un 50 à 15 contre l'Ulster. Après, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Le seul point que je mets sur Bordeaux, c'est que je trouve quand même les avants moins dominants qu'en début de saison. Et le Munster, on a vu quand même que contre La Rochelle, ça tient toujours la route. Mais oui, c'est très costaud Bordeaux derrière. Je sais pas, Bielbiarré, il sera là. Ouais, certainement. Je pense qu'il était ménagé. C'était aussi une prise de risque de Yannick Bru, parce que Jalibert jouait pas non plus. Enfin, il était sur le banc. Il a laissé quelques cadres au repos, ça lui permet de faire tourner. Berti fait vraiment un beau match. Il fait son match à l'aide, mais c'est pas Bielbiarré. C'est pas Bielbiarré. C'est pas Bielbiarré et sa forme exceptionnelle du moment. Mais un Bielbiarré avec un peu de vacances, je crois qu'il est parti, je sais pas où il était, j'ai vu des stories. Il va revenir très très fort, il va mettre un petit doublé, je pense. Tu commences le Munster, tu sais que t'as déjà 2 essais. Ouais, c'est ça, avec Penaud et Gall, c'est effrayant, c'est lié. Ouais. Bon, on passe au gros match du week-end. Ouais. Allez, preview. Bon, du coup, Toulon-Toulouse. Ouais. Comme on le disait avant, 2 matchs deux qualifiés qui ont un peu plus de mal que prévu en quart de finale, même si, les Saracens, de base, ça devait être dur, mais ils sont venus sur leurs internationaux. Donc on s'attendait à un match peut-être un peu plus simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais finalement, ils prouvent quand même qu'ils ont su poser
des difficultés à cette équipe toulonnaise. Non, en première mi-temps, on était assez inquiets parce que en fait, je crois que Toulon, ils ont juste pris une immense pression. Ça faisait quelques temps qu'ils n'étaient pas revenus en phase finale de Champions Cup. Donc la première, on va dire les 25 premières minutes, parce qu'après, il y a un quart d'heure à la fin où ils marquent 2 essais où ils sont mieux. Mais ouais, ils sont vraiment. Ils ont pris une pression, ils ont pris la flotte, quoi, devant leurs supporters. Donc oui, il faudra faire une bien meilleure entame contre le Stade Toulousain. Mais oui, comme tu l'as dit, après en deuxième période, on a retrouvé ce Toulon conquérant de cette saison de top 14 qui marche sur ses adversaires, qui est aussi bon devant que derrière avec des joueurs en forme. Donc non, c'est très bien pour Toulon. Et côté de Toulouse, contre Sale, moi j'ai l'impression que c'est un peu à l'image du 15 de France. C'est-à-dire que pendant tout le match, on tient avec nos titulaires. Ouais. Et en fait, quand on fait rentrer le banc, en face, ça n'existe plus en tout cas de paquet d'avant. Quand les bancs est rentré, en fait, c'est des joueurs tellement forts et quasiment aussi forts que les titulaires, voire peut-être plus forts sur certaines formes. Après, ça dépend de l'état de forme, mais genre, ils rentrent et du coup, ils démolissent tout, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. Très vrai. Notamment avec l'entrée du parachutiste. L'entrée du parachutiste qui a vraiment permis de... À la demi-heure de jeu. À la demi-heure de jeu. Non, évidemment, le banc, ça, je pense qu'il n'y a que Toulouse qui peut se permettre d'avoir... autant des titulaires aussi forts que des remplaçants comme ça. Ils sont deux équipes, quoi. Ouais, exactement. Mais première mi-temps, comme Toulon, franchement, je crois qu'il y a un essai aussi refusé juste avant la pause qui aurait pu faire un gros écart à la pause. Mais on n'était pas inquiet parce que comme tu l'as dit, à la 50e, t'as du Merclair qui rentre, Merclair qui marque, je crois. Ouais, très impressionnant Merclair. T'as du Cramon qui marque aussi. Non, Merclair c'est ouf. Donc oui, forcément, c'est juste trop fort. Et grâce à ça, Toulouse gagne ses matchs. Mais effectivement, c'était pas le Toulouse le plus impressionnant, je pense. Non, après, c'est ce qu'a dit Mola aussi, on s'attend toujours à ce qu'il mette 70 points. C'est ça, t'as raison. On s'attend à ce que Toulouse mette 70 points à tout le monde en Coupe d'Europe, mais c'est pas ça. À un moment, sinon c'est trop facile. Il y a des joueurs en face. Et puis il faut dire, Sale, c'était... Franchement, ça joue. Toulouse fait pas une bonne première période, mais Sale fait ça. Parce que Sale fait une grosse première période, ils ont des joueurs, ils ont les frères Curie qui sont très très bons notamment. Donc, genre Schwab qui, dès qu'il a le ballon, il joue au pied, donc franchement ça commence et en plus, il a fait un peu n'importe quoi sur ce match. Il a raté beaucoup de jeux au pied. Ouais, pour un joueur qui joue tout le temps au pied, ça fait beaucoup. C'est compliqué. C'est très compliqué. Petit bémol quand même, la blessure d'Ange Capozzo. On parlera des joueurs à la fin là qu'on a envie de voir. Lui, ça aurait été un des joueurs importants. C'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde actuellement avant cette blessure. Peut-être. Très très fort. L'essai qu'il met sur sa blessure est phénoménal. C'est le symbole de sa saison et c'est dur qu'il se blesse sur ça. Ça fait mal parce que c'est monstrueux. Magnifique. Il mange toute la défense. C'est vraiment dans son style avec ses appuis et tout. Il voit un espace, il y va et il est irrattrapable. Il y a tout qui il en a déjà mis un comme ça. Enfin, il en a pas mis parce qu'il l'a fait à Vincent et après Marc, mais il fait la même chose avec l'Italie face au Pays de Galles. C'est où il voit un trou dans la défense et d'un coup il est en travers. Il voit le trou et d'un coup il part entre les deux, il est irrattrapable. C'est effrayant, il est trop fort là-dessus. Et donc je crois que c'est une grosse entorse. On craignait une fracture. Finalement c'est Rugby Rama qui annonce. C'est moins fort, donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Il sera peut-être de retour sur la fin. On verra bien, mais on perd. Pour les finales peut-être. Voilà. S'il y a des finales côté Toulouse. Ce qu'on n'a pas prévu tous les deux. En tout cas de côté Champions Cup. Et non. À top 14, oui, je pense qu'on va aller en finale. Oui, il y a vraiment moyen. Bon, on parle sur ce match maintenant. Ouais. On est revenu sur les 8ème. Un match où déjà on est à la rade, on est à Toulon, ce qui aura selon moi son importance quand même. Oui, clairement. À Toulouse, je vois difficilement Toulon s'imposer. Là, il y a plus match déjà. C'est à Toulon, donc forcément à Mayol, il y aura match. Je vois pas Toulouse exterminer Toulon personnellement. Non. Je suis d'accord. Je crois que c'est un des Toulon-Toulouse les plus excitants des dernières années. Parce que t'as Toulon qui revient sur le devant de la scène. Ils n'ont plus été en quart de finale depuis 2018, je crois. Ils ont envie aussi de bien figurer. Et en fait, pour eux, la pression elle est plus sur Toulouse parce que Toulon, ça y est, ils ont fait leur truc. Ils arrivent en quart, ils jouent le champion en titre.
soit ils gagnent, c'est un magnifique exploit et c'est super pour eux, et puis ils pourront rêver, soit ils perdent, bon bah voilà, ils ont perdu contre le champion titre et le grand favori à l'édition, et ça les aura au moins préparés pour le top 14, mais ouais non. Et le fait de jouer à domicile va clairement peser dans la balance. C'est vrai que ça va être une grosse différence par rapport au match des Saracens. C'est qu'ils arrivaient favoris, ils n'avaient pas le droit à l'erreur face aux Saracens qui en plus ont boycotté la compétition totalement. Ouais. Là, ils n'ont pas de pression. Ouais, clairement. C'est à eux de faire l'exploit. Écoute, s'ils le font à domicile, c'est juste magnifique. Hein, et ouais, c'est ça, totalement. Totalement. Et ouais, ça va être super intéressant. Franchement, on attendait, en fait, c'était le match qu'on attendait d'écart, parce que le tableau à droite, il est pas super intéressant. Un Bordeaux-La Rochelle, ça m'aurait plu. Finalement, c'est le Munster, mais donc oui, et puis non, et puis il n'y a que des grands joueurs sur le terrain, donc ça va être intéressant. Même si côté URC, je pense que le match avec Glasgow et Leinster, ils doivent kiffer aussi, peut-être. Ouais. Ah oui, très certainement. Un beau match côté URC. Très vrai. Côté français, on s'en fout un peu plus, forcément. Puis c'est le seul match en français. Ouais, Leinster-Glasgow, ça va être cool. Ça va être cool parce que Glasgow, ils sont intéressants. Et le Leinster, quoi qu'on en dise, ça reste quand même assez cool. Ça reste le Leinster. Donc ouais, non, t'as raison, effectivement. Tellement le final de suite que... Peut-être falloir gagner un titre à un moment. Oui, ça viendra. Bon, on avait préparé un petit duel, on va dessus. Ouais, allez, allons-y. Bon, ce petit duel. Un duel de neuf. Serein, Graou. Ouais. Je vais défendre Serein, tu vas défendre Graou. Pas facile. Bon courage. Non, vas-y, bah, c'est même pas défendre. C'est juste les opposés. Bon, bah, Graou, le truc, c'est que lui, il fait face au plus grand défi de sa carrière, c'est-à-dire remplacer le meilleur joueur du monde, qui s'appelle Antoine Dupont, c'est pas facile. Contre Sale, en fait, contre Pau et Sale, je l'ai pas trouvé super rassurant. Quoique, il fait encore son match contre Sale. Il est pas mauvais, il est pas exceptionnel. Mais à l'image de l'équipe, hein. Ouais, non, il est dans la lignée de l'équipe, je suis totalement d'accord. Voilà, il fait son match. Ouais, il est... Moi, là où je l'attends contre Toulon, c'est dans son animation et surtout dans son jeu au pied. On sait que Graou a pas toujours le meilleur jeu au pied. Serein, lui, il est vraiment très très bon au pied. Donc dans cette bataille de l'occupation, il faudra être bon. Et puis Graou, je pense qu'il sera ciblé aussi par les troisième lignes toulonnais, parce qu'on sait que c'est un joueur un peu fantasque, un peu fou des fois. Donc il faudra qu'il anime bien et qu'il ait cette, cette connexion avec Ntamak qu'on n'a pas trop vu contre Sale, où les deux ils ont eu du mal à se trouver. Ntamak fait pas un très très grand match. Très discret encore. Ntamak ? Ouais, bah. Très discret. Ouais. Moi je pense que Ntamak c'est un des meilleurs 10 avec Fabien Galtier dans son système, où on lui demande de défendre et d'animer, mais à Toulouse, faut quand même, quand il n'y a plus Dupont, c'est quand même à lui que tu vois là, faut créer. Donc je pense qu'il est un petit peu moins bon dans ce sens-là, mais oui, ça serait intéressant. Et Graou, c'est peut-être l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Donc et puis face à un Serein très en forme. Mais il y a un truc où tu parlais d'opposés, où justement pour moi c'est des joueurs qui se ressemblent vachement. C'est sur le jeu rapide. Ouais. C'est sur il y a une pénalité, on veut jouer vite. Ouais. C'est deux joueurs qui aiment beaucoup faire ça. Ouais. Et attention à Graou, parce que là, il est face à un expert. Ah oui. Serein, c'est un expert dans la matière. Il joue très bien ces petits coups là. Ces jeux rapides où on prend la défense par surprise et tout. Il est très fort là-dessus. Et attention à pas aller trop loin. Et à pas... Justement, ça peut être un piège pour Graou. On sait déjà qu'il aime le faire et des fois un peu trop. S'il voit Serein le faire et bien le faire, il peut être tenté de le faire et ça peut être trop du coup. Attention à lui là-dessus. Je vais beaucoup regarder cet aspect-là qui peut être où il se ressemble vachement, et attention à Graou, je pense. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que Serein aussi, là où Graou, t'as raison, des fois il le fait trop et Toulouse perd des ballons un peu bêtement. Serein, il a cette qualité de savoir à quel moment le faire. Exactement, c'est quasiment... Bon, il y a forcément des moments où il se rate, mais à 90%, 95%, c'est toujours le bon moment pour le faire, la bonne décision. C'est très impressionnant là-dessus, ça. Non, et puis autre chose, Serein, il est rentré en cours de match contre les Saracens. Pierre Mignoni, je pense, s'était donné le droit de le faire souffler, parce qu'il savait que finalement ça lui a pas trop réussi, parce que les Saracens ont vraiment bien joué en première période. Mais dès que Serein rentre, tu vois que c'est le patron en fait de cette équipe. Il dirige tout, il a un jeu au pied, il prend des initiatives,
Et franchement, il marche sur l'eau. Donc ouais, non, très excité en vrai par ce duel. Bah même, on parle souvent aussi de l'impact juste d'avoir un joueur sur le terrain. Ouais. Et je pense que Serein a un impact vraiment un énorme sur les joueurs toulonnais. Ils savent qu'il est sur le terrain. Ouais, il y a ce 2, 3, 4% d'efforts en plus qu'ils vont faire. Je pense que vraiment Serein fait partie de cette catégorie de joueurs qui pousse ses coéquipiers et qui, juste à être sur le terrain, même s'il dit rien, même s'il fait rien, même s'il est pas bon, qu'il soit là, ça rend les autres meilleurs. C'est très vrai. Je pense que vraiment Serein fait partie de cette catégorie très fermée de joueurs qui poussent autant ses coéquipiers. Il y a un point aussi important, c'est sur ce duel, on en a parlé, la blessure de Capozzo. Bah oui, j'allais venir, très drôle, j'allais en parler. Qui quand même, et du coup avec la blessure de Dupont, la blessure de Saito, la blessure de Capozzo, là en gros il y a le 9 titulaire, un 9 remplaçant et un 9 qui dépanne qui est blessé. Il n'y a plus que Graou là. Vraiment il n'y a plus personne. Il reste le petit Darroch, mais ouais, voilà, il a joué 2 matchs en top 14, donc il est trop jeune. Non, c'est vrai, ça c'est le dernier truc qui va peser dans la balance. Graou va certainement devoir faire tout le match. Là, à moins qu'il trouve un joker médical avant ce week-end. Non, c'est fini. C'est fini ? Ouais, c'était le dimanche. On est mardi, je suis bête. C'était dimanche en fait, la clôture. C'était trop tard. Ils avaient fait ce choix de pas prendre, voilà, et malheureusement ça leur. Ils avaient fait confiance à Capozzo. Ouais, c'est un peu dur. Donc ouais, non, ça va être très intéressant de voir comment. Déjà, est-ce qu'ils prennent un 9 de rechange ? Est-ce qu'ils mettent Darroch ? Est-ce qu'ils rentrent Darroch ? Comment ils vont organiser ça ? Donc ça, ouais, cette semaine, sur la feuille de match et pendant le match, ça va être compliqué de faire rentrer un joueur aussi jeune en quart de finale. Ouais, mais si Graou se pète, t'as pas d'autres neufs. Tamac va pas pouvoir jouer neuf. T'avais Capozzo qui pouvait dépanner si jamais il se blessait. Franchement, ça va être mais là, du coup, t'as plus personne. T'as un Malia, de toute façon. Même pour la fin de saison. Ah oui. Là, il faut un joker médical. Là, oui, mais ouais. Quasiment obligé. Là, je vois pas. On avait vu tous ces petits poissons d'avril où Faf de Clerc, Caron Smith était annoncé comme joker médical du côté du Stade Toulousain. Bah là, il va peut-être aller faire leur recherche à Ouais. Non, mais ouais, c'est très intéressant. J'y avais pas pensé. Même sur les 6 prochaines semaines, là, comment ils vont s'organiser. Parce que Graou va pas pouvoir souffler, du coup. Donc, on verra bien. Mais ouais. C'est compliqué. On passe à la petite question. Allez. La question qui va rythmer le match, selon nous. Exactement. Bon, du coup, pour cette petite question, ça va s'axer sur le jeu. Selon nous, c'est ça qui va faire la différence. Ouais. Quelle équipe propose le plus de jeux, c'est ça ? On est d'accord ? Ouais, en vrai, je suis vraiment partagé parce que je pense que quand même dans un match pareil, les avants c'est important. Ouais. Mais je vais te dire 60% de jeu et 40% de jeu devant. Mais oui, on attend beaucoup ces deux équipes qui sont vraiment joueuses, qui sont capables d'envoyer vraiment avec des systèmes qui sont plaisants à avoir joué. Toulon, franchement, ils nous ont vraiment surpris. Ça y est, je pense que ils ont su trouver leur rythme et ils sont très très intéressants. Et puis Toulouse, on les connaît, hein, donc ouais, non, on s'attend vraiment à un festival offensif. Après, ça peut être un match cadenassé aussi. Ça peut. Mais tu parlais de jeu devant. On sait aussi que c'est deux équipes qui ont des avants très joueurs aussi. Ouais. Donc c'est ce jeu-là où qui va réussir à rester debout, à faire la passe de plus, qui va réussir. C'est dans le jeu, je pense aussi beaucoup à ça. Et qui va réussir à amener beaucoup de vitesse, Ouais, ok. Oui, quel paquet ça se base aussi beaucoup sur les avants. Quel paquet d'avant va réussir à envoyer ce jeu. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Toulouse a sorti une vidéo sur ses réseaux sociaux où c'est contre un excès contre Sale, où genre il y a 3 offloads avec Kroos, Meafou, il y a Graou je crois qui suit, il y a même Aldeguerri qui se relève très vite. Donc oui, t'as raison, de toute façon Toulouse c'est les maîtres dans l'art de jouer debout avec quel que soit le poste des joueurs, des mecs qui sont mobiles et qui sont capables aussi de jouer après contact. Et Toulon de plus en plus, alors ils ont quand même ils ont aussi des Ribams, tu vois, qui sont des gros porteurs ou des Isa. Mais non, ouais, ça sera très très intéressant de voir qui arrivera le plus à jouer après contact et à faire jouer autour de lui, quoi. Totalement. Ça va être la clé du match selon moi. Après, peut-être pas, hein. Comme on l'a dit, peut-être un match canassé où il y aura
très peu de jeux, ça va être dur. On se rentre dedans, mais en vrai, j'y crois assez peu. Ouais, tu vois plus un match assez ouvert. Ouais, quand même, c'est deux équipes très joueuses quand même. Ouais, bah là où j'attendais, moi je te dis, je préfère assez souvent les matchs un peu cadenassés. Mais Toulon-Saracens, ça m'a surpris quoi. 100 points, c'est beaucoup. 114 même, c'est énorme. Et donc, ouais, non, la défense toulonnaise n'est pas non plus sereine. Là où, quand même, celle de Toulouse, elle est un peu plus solide. Ah bah, un peu plus. Ils ont beaucoup résisté. Ouais, clairement. Ils ont beaucoup ouais, parce que celles, ils ont bien joué. Mais oui. Non, mais de toute façon, oui, on s'attend à un festival encore une fois. Donc, ça sera très intéressant. Nos petits joueurs du week-end ceux qu'on attend. Ceux qu'on attend bah moi, je pars sur Facundo Isa. Ouais. Oui, j'ai choisi un Toulonnais, t'as choisi un Toulousain normalement. Facundo Isa, c'est classique parce qu'il a bien triplé. Il connaît 20 minutes vraiment compliquées en début de match où voilà, il offre 2 essais au Saracens sur des ballons cafouillés, mais en même temps, je pense que lui aussi a pris la pression. Mais après, je sais plus qu'il disait à la fin du match, je sais plus, c'est peut-être Gabon Vellière ou faudrait regarder le gars back. Dès qu'il se lance, ce joueur, il apporte une telle puissance à Toulon et il est exceptionnel, triplé du coup à la fin du match. Il gagne toutes ses collisions, il gagne tous ses impacts, il arrive aussi à faire jouer autour de lui. C'est un des hommes vraiment forts de cette saison toulonnaise et j'ai vraiment hâte de le voir face à un Jack Willis, un François Cros ou un Roumat. Je pense que les duels de troisième ligne sont toujours intéressants à voir jouer et quand tu as des troisième lignes aussi fortes, ouais, ça serait intéressant. Donc Isa, j'attends beaucoup. Je suis totalement d'accord. Si j'avais dû choisir un Toulonnais, ça aurait été lui. Il est trop fort dans les duels, il est trop impressionnant. Tellement, tu peux pas l'arrêter en fait. Non, c'est ça. Ouais. J'ai hâte de voir quel Toulousain tu as pris. Tu penses que j'ai pris qui? Barassi. Non, Ntamak. Ntamak. Comme on en a parlé d'ailleurs, ces derniers temps, je le trouve très discret. Vraiment, je trouve qu'on le voit pas beaucoup sur un terrain. Après, il fait pas forcément des mauvais matchs, hein. Mais il est vachement dans l'ombre, il sort pas du lot en fait. Ou en tout cas, il sort du lot, mais pour les entraîneurs, quoi. Pour le grand public, dans le match comme ça, on voit pas de différence vraiment qui fait de lui. Et là sur ce match-là, les Toulousains vont avoir vraiment beaucoup besoin de lui. Il n'y a plus Capozzo, il n'y a pas Dupont, il manque des joueurs derrière. Et on a besoin d'un Tamac qui revient à son meilleur niveau, qui nous marque cet essai contre La Rochelle. On attend un Tamac comme ça qui est décisif, quoi. C'est vraiment... Ouais, je suis d'accord. Pour moi, sans un grand Tamac, Toulouse, ça peut être compliqué. Ouais, j'ai peu de choses à rajouter. En vrai, on l'a pas... Bah, il a toujours des éclairs de génie. Le 50-22, tu vois, par exemple, contre Sale, c'était parfaitement joué. Mais oui, comme ce qu'on a dit, hein, il faut que dans l'animation il soit là. Ah ouais, il faut qu'il pèse plus sur le jeu toulousain parce que c'est lui le patron en l'absence de Dupont. Donc ouais, non, ça sera très intéressant et comme sa connexion avec Grau, quoi. Ouais, exactement. Donc, mais finit par un petit prono sur le match. Ouais, vas-y, bah je commence. Hein. Ouais, je vois Toulouse passer quand même sur un match très serré, un 4-5 points d'écart en fin de match. Ouais. Je vois pas plus. Ouais, exactement pareil. Mais Toulouse qui passe quand même. Ouais, trop solide Toulouse pour se faire sortir de l'écart. Ouais, surtout que Toulon, la première période, s'ils refont ce genre je pense pas, de première minute, ça va être compliqué quand même. Je pense que ça va être un match vraiment très accroché. Ça va jouer sur des détails. Hein. Phrase bateau. Ça va jouer voilà, sur 2-3 détails, oui, comme tous les matchs de ce niveau. Et puis, non, mais ouais, un +3 Toulouse. Ouais. Mais un match vraiment, une belle publicité pour le top 14. Et ça a marqué beaucoup d'essais. Le top 14 pour le rugby français. Beaucoup d'essais, oui. Non, je vois pas tant d'essais que ça, mais je vois un match à 60 points. Ouais. Ce qui fait quand même peut-être petit peu. Un poil plus de 60 points de mon côté, peut-être. Ouais, aux alentours des 60. Très emballé, quoi. Aux alentours des 60, je suis assez d'accord avec toi. Non, mais ouais, on a hâte. Franchement, on a hâte. C'est super excitant. Soyez devant la télé pour ce match en tout cas. Ah, bien sûr. Gros match. Premier gros match de la saison selon moi. Vraiment en Champions Cup. Ouais. Premier gros duel. De toute façon, avant l'écart. C'est ça, hein. Voilà, c'est le premier gros match qui va vraiment être hypant en termes de club. Très vrai. On attend énormément. En tout cas, nous on se retrouve mardi prochain. Exactement, peut-être pour un débrief. On verra ce qu'on fait. Ouais. Bon, allez. Ciao. Ciao.